Donc, le thème est voilà, celui du livre de Javier Hervada. C'est un livre que j'ai traduit il y a quelques années, puis qui a été finalement publié un peu plus récemment sur ces racines sacramentelles. En fait, je voulais un peu m'adapter au public qui n'a pas forcément quelques notions de droit canonique, mais qui a étudié la théologie. Et en tout cas, peut-être que parmi vous, la plupart d'entre vous, ce que vous savez du droit canonique, c'est plutôt en général assez négatif. Et en fait, je pense qu'un peu mon idée, c'est ça. Et je crois surtout que beaucoup d'entre vous, enfin en général, dans le clergé, beaucoup se méfient du droit canonique ou n'aiment pas le droit canonique, mais pour ce qu'il n'est pas. Et donc c'est un peu dommage de ne pas aimer quelque chose en pensant que c'est une autre chose, non. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce sujet-là, c'est un sujet qui peut permettre de coordonner, de lier, opération toujours difficile, la théologie au droit canonique, mais sans perdre les spécificités de la théologie et sans perdre pour autant aussi la spécificité, l'aspect juridique, non, l'aspect droit, en faisant en sorte que le droit reste le droit, mais en voyant qu'il est connecté à la théologie. Alors, pour commencer, on va faire des choses de façon un petit peu progressive, si vous voulez. La première chose, je crois que voilà, le premier point qui peut être très graphique pour introduire les choses, c'est que si je vous demandais, par exemple à tous, qu'est-ce que c'est que la Sainte Trinité, vous pourriez tous en faire une présentation. Évidemment, personne ne pourrait me dire ce qu'est la Sainte Trinité parce que c'est un mystère, mais vous auriez une idée assez générale des trois personnes, de l'unité de Dieu. On pourrait en parler et vous auriez quelque chose en tête. Et ce quelque chose en tête, en tout cas, si vous demandez qu'est-ce que c'est que la Sainte Trinité, aucun de vous ne me dirait Ecco, c'est ça, non, voilà, voilà, c'est ça. La Sainte Trinité, c'est ça. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Aucun de vous, parce qu'il est évident pour vous, ça, c'est pas la Sainte Trinité, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Alors, qui parle de la Sainte Trinité, évidemment. Enfin, une grande partie, toute la partie du Credo, etc., parle de la Sainte Trinité, mais ça n'est pas la Sainte Trinité. Si maintenant je vous demandais qu'est-ce que c'est que le droit canonique, je crois qu'il est évident que tous, ou quasiment tous, sauf ceux qui sont, grâce à Dieu, passés par l'Université de la Sainte-Croix, me diraient le droit canonique, c'est ça. Voilà, c'est ça. Présenterait le code de droit canonique. Ça, c'est le droit de l'Église. Non, pas plus que ça, c'est la Sainte Trinité. Ça n'est pas le droit de l'Église. C'est un recueil de lois. Alors, c'est très intéressant d'avoir des lois, d'avoir des normes, d'avoir des critères, parce que ça nous dit comment faire les choses. Ça s'efforce de décrire, non? De donner des indications. Mais c'est pas le droit, parce que la loi n'est pas le droit, hein, ou le droit n'est pas la loi, comme vous le voulez, c'est dans les deux choses. Ce sont des choses différentes. Le problème, c'est que nous, depuis très, très longtemps, et aussi dans l'Église, on est habitué à assimiler l'un et l'autre, hein, et à penser que le droit, c'est la loi, ou que à réduire, on pourrait dire, tout le droit aux lois. Bon. Et un code de loi, c'est bien qu'on dit qu'est-ce que c'est que le droit dans l'Église, chacun ouvre son code de droit canonique et dit voilà. Mais ça n'est pas ça, non. Donc ici, nous, on va essayer de prendre un point de vue un peu différent, qui est le point de vue ce qu'on appelle du réalisme juridique. Aujourd'hui, nous, on vit dans un paradigme qui est un paradigme plutôt normativiste ou positiviste, qui réduit le droit à la loi. Mais ça, c'est une notion qui est assez, cette réduction, c'est une réduction qui s'est opérée à un certain moment, enfin, dans l'histoire, qui s'est opérée surtout à partir de Occam et surtout ensuite à partir de Suarez, non? Où le droit a été réduit, on pourrait dire, à la volonté, non? À la volonté du législateur et à la loi. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est ce que veut le législateur. Et donc le droit s'est réduit
peu à peu à la loi, la volonté du législateur qui a été positivée et qui est donc apparue. Mais ça, c'est récent. On pourrait dire, c'est pas l'idée du droit que l'on trouve, l'idée du droit classique que l'on trouve chez Aristote et que l'on retrouvera ouais, formulée dans la façon la plus distincte et la plus claire que l'on retrouverait chez saint Thomas d'Aquin. Hein, le droit au sens réaliste, qu'est-ce que c'est que le droit? C'est pas la loi. La loi est un ordre rationnel, non? Promulgué par le législateur et qui est conforme au bien commun. Mais c'est un ordre, c'est-à-dire une mise en ordre rationnelle des choses. Mais ça n'est pas le droit. Le droit, pour Aristote, jusqu'à saint Thomas d'Aquin, dans toute la pensée classique, le droit, c'est une chose. C'est une chose en tant que, enfin, une chose prise dans son aspect de justice. Mais c'est une chose, non? Toute chose peut devenir un droit. Alors on a plusieurs exemples. Enfin, jusque-là, quand j'ai passé mon téléphone à la belle au bras, ce qui est un téléphone euh, est devenu, un espace d'un moment aussi, un objet de droit parce que lui, il l'avait entre les mains, mais moi, j'en suis le propriétaire. Donc c'est devenu du droit. C'est un- Qu'est-ce que c'était que le droit quand je vais passer mon téléphone qu'il avait entre les mains? Le droit, c'était ça. Ça, c'était le droit. C'était l'objet en tant que dû parce qu'il devait me le rendre. De même que le repas qu'on va prendre tout à l'heure, c'est une chose, c'est de la nourriture. Mais si vous avez payé avant, hein, et qu'on vous a dit qu'on allait vous donner à manger pour ce que vous avez payé, le repas que vous allez prendre, la nourriture, sera droit. Parce qu'elle sera due, parce que vous aurez payé. Mais c'est une chose. C'est pas qu'on a un pouvoir sur les choses, c'est que la chose elle-même est droit. Hein. Qu'est-ce que c'est que le droit? C'est une chose en tant que due dans son aspect de justice. Donc une chose, elle peut parfois avoir cet aspect de justice ou elle peut ne pas l'avoir. Ça dépend un peu des situations. Non, si on mange tout seul, si on se fait à manger tout seul, c'est pas un aspect il n'y a aucun aspect de justice. Non, on se fait à manger pour moi. Donc, voilà. Bien. Donc ça, c'est un peu pour avoir la notion, enfin je voulais revenir un petit peu sur cette notion, qu'est-ce que c'est que le droit et qu'est-ce que c'est que la loi? C'est pas pareil. Le droit, ce sont des choses lorsqu'elles deviennent dues, lorsqu'elles ont un aspect de justice. Alors, faisons un pas maintenant en avant. Dans la société que l'on connaît, nous, enfin dans la société dans laquelle on vit, évidemment, le droit, dans toutes les sociétés civiles, dans toutes les sociétés humaines, a un aspect très, très important. En gros, dans l'État que l'on connaît, dans tout ce que l'on fait, beaucoup de choses sont réglées par le droit. La plupart de nos actions, dès lors qu'il y a une relation avec quelqu'un et que cette relation est une relation de droit et de devoir, non? Tout ce qu'on a fait, vous prenez le métro, c'est une situation juridique, enfin voilà, tout est beaucoup de choses. Et le rôle de l'État, c'est de veiller, donc justement, le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que la justice soit respectée, que euh, par les lois, l'État peut déterminer l'attribution des biens, par exemple, dans la société. Et ces biens, une fois qu'ils sont attribués, eh bien, peuvent devenir objets de droit, puisque l'État a dit donc ça c'est à lui, hein, et donc la chose elle-même que la personne a en vertu d'une loi, en vertu est à lui. Hein. Donc l'État peut intervenir. La loi elle-même peut créer des titres de propriété. Et en vertu de ce titre, la chose sera droit. Mais le droit, ça sera la chose, ça ne sera pas le titre. Alors, alors, on peut aller maintenant, parce que sinon, après, je dois parler aussi de l'Église, parce qu'ici, on est surtout ici pour le droit canonique, non, et pour parler de cela. Alors maintenant, on va faire un pas en plus, parce que le droit dans l'État, on peut très bien le considérer, on peut considérer qu'il y a des choses juridiques. Alors maintenant, dans l'Église, on entre dans la sphère de l'Église, et on se dit, dans l'Église, existe-t-il des droits? Oui. Mais surtout dans l'Église, qu'est-ce qu'est-ce que vont être les droits? C'est-à-dire que dans l'Église, il nous faut chercher des choses
qui seront en même temps des droits. Des choses qui peuvent devenir des droits. Alors, il y a des choses dans l'Église qui peuvent nous venir, en tête assez rapidement. Heu, des choses qui sont liées au fait que l'Église est elle aussi en partie une structure, humaine, hein, et que donc comme toute structure humaine, elle a besoin d'une certaine organisation, comme l'État. Et alors elle a besoin aussi de biens ecclésiastiques. On pourrait dire évidemment, ça fait partie du droit. Donc on soit bien qu'il y a des biens, qu'il y a des propriétés, qu'il y a des rémunérations, des choses extrêmement importantes, non? Le droit patrimonial prendra de plus en plus d'importance aussi dans l'Église. Enfin, on verra, les prochains scandales seront de droit patrimonial, donc on en prendra conscience, non? Il y a aussi, de tout ce qui est hiérarchie. On comprend bien qu'il y a de obéissance et cetera. Bon, tout ce qui est organisation. Des choses externes, non? Le droit en général, ce sont des biens qui sont externes et qui sont visibles ou pas, enfin, bien matériels ou immatériels, mais des choses qui ont un aspect externe. Donc dans les dans l'Église, il y en a des tas. Mais on pourrait dire: «Certes, d'accord, mais ça ne rend pas le droit canonique, spécifique», parce qu'en fait, c'est les mêmes problématiques que l'on trouve aussi dans l'État, dans toute société humaine. Alors, c'est vrai. Dans l'Église, il n'y a pas simplement, non, que cet aspect, on pourrait dire, externe, droit patrimonial, organisation. Parce qu'on dit: «Mais qu'est-ce que c'est que l'Église? Donc pourquoi existe l'Église? Quels sont les vrais biens de l'Église? À quoi sert l'Église? Quelle est sa mission?» Sa mission, et là on peut reprendre assez facilement Vatican II, c'est de distribuer des biens assez spéciaux, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui constitue l'Église comme Église? Pourquoi l'Église existe? Pour distribuer justement les sacrements, pour distribuer la grâce de Dieu. Pour le Christ, comme disait Bossuet, non, l'Église, c'est le Christ répandu et communiqué. L'Église existe pour communiquer le Christ, pour communiquer sa grâce, et donc lui aussi. C'est ça qui fait l'Église. Et la parole de Dieu, non, l'autre aspect. Non. Qu'est-ce que l'Église possède en propre? Quelle est sa mission en propre? C'est qu'elle dispense une parole, elle distribue une parole, qui est la parole de Dieu, et elle distribue des sacrements, qui sont la grâce, non, qui véhiculent la grâce de Dieu, qui véhiculent le Christ. Mais alors, on arrive à un problème, non? Parce qu'on se dit: «Mais en quoi, non, en quoi les sacrements et en quoi la parole de Dieu peut être droit?» Parce qu'elle n'a aucune des caractéristiques du droit. Parce que les sacrements, la grâce de Dieu, justement, elle est gratia, gratis data, non? Elle est la grâce qui est donnée gratuitement. Elle est un don gratuit de Dieu, auquel personne n'a droit. Parce qu'on n'a pas de droit vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas dire à Dieu: «Tu dois me donner la grâce». Elle est donnée gratuitement, offerte gratuitement, comme la parole de Dieu. Ensuite, l'autre aspect, c'est que la grâce, elle est complètement, immatérielle, elle est invisible, elle est interne. La grâce, elle est complètement interne. Or, les objets, non, les choses dont s'occupe le droit sont toujours externes, toujours externes. Or, la grâce, elle est interne. Elle est gratuite et elle est interne. Donc, on pourrait se dire, c'est fini. Non, le droit de l'Église, c'est simplement l'organisation, le patrimoine. Le reste, ça échappe. Ça échappe au droit canonique. Et ça a toujours constitué un des grands problèmes, non, du droit canonique. Donc, comment expliquer sa spécificité? Beaucoup ont toujours considéré que le droit canonique était quelque chose d'externe, hein, qui ne pouvait pas, il était en lien plus ou moins avec les sacrements, mais il ne pouvait pas toucher les sacrements, il ne pouvait pas toucher la grâce. Beaucoup l'ont considéré comme ça, et même si vous le pensez, vous pouvez demander à vos évêques: «Qu'est-ce que c'est que le droit?» Il pensera
aux sanctions, il pensera que le droit, c'est un ensemble de sanctions pour mettre de l'ordre, pour punir, un remède au mal, bon, tout ce que l'on veut, hein, mais il fera en général très peu le lien avec les sacrements et la parole de Dieu. Très souvent dans l'Église aussi, beaucoup, et en particulier aussi les protestants, comme Rudolf Zohm, avaient considéré que même le droit de l'Église était une chose complètement extérieure, hein. C'est-à-dire que c'était des techniques extérieures à l'Église, que l'Église utilisait pour, en gros, s'organiser. Suivant Rudolf Zohm, même protestant, plus le droit entre dans l'Église, moins l'Église est sacramentelle et plus elle s'éloigne de sa nature. Et Rudolf Zohm disait qu'à partir du XIIe siècle, l'Église avait perdu son charisme originel et que le droit étant entré dans l'Église, le droit avait dénaturé l'Église. Parce qu'il y avait, pour un protestant en plus, comme les sacrements ne sont plus sacrements, enfin tout disparaît. Mais il y avait un peu cette idée-là. Alors, c'est le problème auquel on veut essayer de répondre maintenant, non, c'est de faire comprendre que le droit canonique ne sont pas des techniques externes à l'Église, mais que le droit est une dimension interne à l'Église, intrinsèque, que le droit naît de la sacramentalité de l'Église. Donc c'est quelque chose que l'Église a toujours, depuis le début. Depuis le début, elle est juridique, intrinsèquement juridique. Et elle l'est en raison justement des sacrements qu'elle a. Alors, c'est pour ça que j'avais traduit aussi, enfin, voilà, cet article de Javier Hervada qui s'appelle voilà, les racines sacramentelles du droit canonique, parce que lui met en lien ces aspects-là. Alors maintenant, j'ai créé une attente. Maintenant, il faut essayer de en quoi et comment, comment fonctionnent les choses. Javier Hervada est arrivé à cette solution après pas mal de réflexions. Je veux dire, cet article-là, il l'a produit un petit peu plus vers la fin. Il a beaucoup étudié. Javier Hervada, c'est un canoniste, c'est aussi un juriste qui, lui, avait une très bonne formation en droit. Il a compris ce qu'était le droit au sens classique, au sens réaliste. Il avait lu aussi en particulier Michel Villet, donc il avait cette approche, on pourrait dire, réaliste du droit. Pour lui, il disait, le droit, c'est une chose, non, une chose extérieure qui est due. Et il avait lu aussi toutes les théories, on pourrait dire, des Suisses, etc., de Correco, enfin, toutes ces théories-là, de l'école aussi italienne, euh, pour essayer de mettre en lien toutes ces choses-là. Et il a offert cette solution qui est, à mon avis, la meilleure et que maintenant on va pouvoir exposer, mais ça va, on a encore 15 minutes, c'est parfait. 12 minutes. Bien. Et il apporte une solution qui est très, très éclairante et qui va vous faire tout comprendre, même ce qu'est le sacerdoce et la plupart des sacrements, mais que personne n'a lu et dont personne ne parle. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler et qu'il faut lire et y revenir parce que ça va beaucoup vous éclairer. Alors, Javier Hervada dit, dans l'Église, que sont les biens juridiques de l'Église? Alors, il dit droit patrimonial, etc., les biens que l'on possède, etc. Mais il dit que sont les biens juridiques de l'Église? L'Église a des biens qui sont aussi juridiques et ce sont les sacrements et la parole de Dieu. Voici nos biens juridiques. Voilà les choses qui peuvent être dues. Les sacrements, la parole de Dieu. La grâce, elle ne peut pas être due, mais les sacrements peuvent l'être. Pourquoi il parle des sacrements? Il dit parce que les sacrements, évidemment, ont une dimension externe, visible, en général aussi en grande partie matérielle. C'est-à-dire qu'il y a des signes qui sont faits, il y a des paroles qui sont prononcées. Et c'est une chose du fort externe, les sacrements, la célébration des sacrements. Pourquoi ça l'intéresse? Parce que pour lui, justement, le droit va se situer dans cette manifestation externe, parce que les sacrements sont des canaux de la grâce. Ce n'est pas la grâce elle-même, mais ce sont les canaux à travers lesquels la grâce
va pouvoir communiquer. Ce sont des canaux externes visibles. Et donc, ils peuvent être objets, ils peuvent devenir aussi eux-mêmes droits. Ils ont une structure juridique. Et pourquoi ont-ils une structure juridique? Parce que, dit Javier Hervada, et ça il explique très, très bien, enfin, vous pouvez le lire après plus en détail, il dit, l'Église a une structure juridique intrinsèque, pourquoi? Parce que Dieu veut communiquer sa grâce, en fait, sa vie elle-même aux fidèles. Il a donné sa vie et il veut communiquer sa grâce à tous. Et cette grâce, en fait, pour la communiquer à tous, il la communique à travers l'Église. Le rôle de l'Église, la mission de l'Église, c'est justement la structure qui va permettre de communiquer la grâce, le Christ, à tout le monde, à tous, d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue temporel. On a une structure juridique. Le Christ confie la gestion, on pourrait dire, entre guillemets, ou l'administration de la grâce, des sacrements, au prêtre, à l'Église, structure, pour qu'il la distribue aux fidèles. Et en disant cela, j'ai tout à fait une structure qui est juridique, c'est-à-dire un bien confié à quelqu'un pour être transmis à quelqu'un d'autre. Euh, Structure tout à fait juridique. Je sais pas, quand vous mettez par exemple une lettre à la poste, ce qui arrive plus jamais en général, enfin pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souvenez de cela, il y avait, donc on mettait une lettre à la poste et qui devait être acheminée et donnée à quelqu'un. Bon, déjà en Italie, ça fait déjà très très longtemps que ça n'existait plus, mais en France, ça existe. Et il y a une structure juridique, qui est le fait que la lettre, qui est propriétaire de la lettre? Celui qui l'a envoyée, pas la poste. La poste, le rôle de la poste, c'est de transmettre quelque chose qui ne lui appartient pas à quelqu'un. On a payé pour ce service, mais de transmettre à celui qui doit la recevoir la lettre. Euh, donc il n'y a aucun droit, il n'est pas du tout propriétaire, il ne peut pas transmettre, il ne peut pas ouvrir la lettre, il ne peut pas la changer, il ne peut pas la modifier, il ne peut pas prendre l'argent qui est dedans, il ne peut rien faire. Ça n'est pas à lui. Il transmet quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est une image, en fait, une comparaison un peu rude, un peu basique, mais pour les sacrements, c'est la même chose, hein. Le Seigneur a confié la grâce à l'Église pour qu'elle soit donnée intégralement aux fidèles. Et il y a une structure de droit. Le sacrement est droit. Il est droit pour les fidèles, un droit que les fidèles ont vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Dieu? Non, parce qu'on n'a aucun droit vis-à-vis de Dieu. On n'a pas un droit à recevoir la grâce. On n'a aucun droit à recevoir la grâce. C'est une chose interne. Elle n'est pas en vertu de nos mérites, la grâce. On n'a pas de droit à recevoir la grâce. Mais on peut avoir un droit à recevoir des sacrements. Et ça, ce droit-là, c'est un droit vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des ministres. De même que nous, on pourrait dire à la poste, vous ne m'avez pas donné cette lettre, dont je sais qu'elle a été envoyée, vous ne me l'avez pas donnée, vous devez me la donner. Parce qu'il y a ces prérequis, la personne a payé, j'ai la trace, etc. Donc vous devez donc on a un droit, non, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des ministres. Un droit vis-à-vis de quoi? Non pas vis-à-vis de la grâce, mais vis-à-vis de ces canaux externes que sont les sacrements. Et donc les sacrements sont objets de justice. Ils sont droits. Ils ont eux-mêmes une structure, intrinsèquement, ils sont droits. La parole de Dieu, c'est la même chose, hein. La parole de Dieu qui est transmise et qui est proclamée en fait dans l'Évangile au cours de la messe, est une parole aussi qui est confiée par le Seigneur à son Église pour qu'elle la proclame et qu'elle l'interprète de façon valide. Mais elle était confiée, confiée au ministre. Et c'est un bien juridique précieux. C'est pourquoi l'Église aussi protège les personnes qui vont donner les sacrements ou qui vont proclamer la parole de Dieu. Parce que c'est pas n'importe quoi.
parce qu'on ne peut pas transmettre une parole différente que celle qui a été reçue. Et on ne peut pas l'interpréter de façon différente que ce que le Christ a prévu, c'est-à-dire hors de la structure de l'Église. L'Église existe pour ça. Pour, le Christ n'a pas confié à d'autres l'interprétation de sa parole. C'est pour ça que l'Église existe, pour transmettre inaltérée sa parole. Par conséquent, une homélie est un acte juridique. Elle ne peut pas être prononcée par n'importe qui, elle doit être prononcée par quelqu'un à qui l'Église elle-même a donné, non, cette possibilité de proclamer la parole de Dieu. Et ce que dit le prêtre dans l'homélie ne peut pas être différent du magistère de l'Église. Parce que ce qu'il doit transmettre, lui, c'est ni sa propre parole, ni sa propre interprétation, mais celle de l'Église. Il doit transmettre une chose qui ne lui appartient pas. Et c'est la même chose pour tous les sacrements. C'est pour ça que tous les sacrements font aussi après l'objet de lois, etc., non, qui fixent les critères, la façon dont on doit les administrer, parce qu'on ne peut pas les administrer n'importe comment. Mais c'est quand quelqu'un dans la messe fait des choses qui ne sont pas prévues, outre le fait que ça peut être une hérésie, non, qui est déjà c'est pas mal, mais c'est surtout, surtout une injustice. Parce qu'il est en train de modifier quelque chose qui ne lui appartient pas et qui appartient à Dieu. Une chose sur laquelle il n'a aucune espèce de... C'est comme si quelqu'un prenait, ouvrait les lettres dans la poste, changeait la lettre et mettait autre chose d'autre. C'est une injustice. Il est en train de toucher à quelque chose sur lequel il ne peut pas toucher parce que ça n'est pas à lui, hein, parce qu'il n'a aucun mérite. Alors ça, c'est important. C'est important aussi pour les prêtres. Vous verrez que dans ce livre, Javier Arvada parle aussi beaucoup de ce qui est euh, la parole. On dit que les sacrements, ils ont une efficacité ex opere operato, donc par le fait même qu'un sacrement est célébré, non, il produit des effets. C'est une chose très importante. Là aussi, en droit, c'est une des idées fondamentales. Un sacrement produit les effets dès lors qu'il est célébré. Pourquoi? Parce que le sacrement, précisément, concerne la structure extérieure. C'est pourquoi il est important d'être fidèle aussi aux structures extérieures, aux paroles prévues dans la messe, partout. Parce que c'est le seul élément que l'on a. Alors, ce sacrement, alors, ex opere operato, pourquoi? Parce que ce n'est pas le prêtre qui produit le sacrement, hein. Quand il agit, le prêtre agit, non pas en sa personne, mais en la personne du Christ. Justement, ça aussi, c'est important parce que le prêtre n'agit pas en vertu de ses mérites. Le sacrement n'a pas plus ou moins de valeur en fonction des mérites du prêtre. Alors, c'est mieux si le prêtre est en état de grâce, évidemment, mais même si un prêtre n'est pas en état de grâce, le sacrement pourrait être valide, précisément parce que ça ne vient pas de ses mérites, mais ça vient des mérites du Christ, les mérites que le Christ a gagnés sur la croix. Donc ça, c'est une première chose, une chose très importante qui fait que le sacrement peut garder sa structure externe et sera valide. Et qui fait donc justement des prêtres des instruments. Ils agissent au nom de Dieu, à la place de Dieu, pour transmettre quelque chose, mais qui est précisément de Dieu, et qui vient de Dieu. Le sacrement n'est pas non plus produit des mérites du fidèle, qui, dans certains sacrements, n'en a aucun. Non, si quelqu'un est justement dans la confession, celui qui vient, s'il a commis un péché mortel, il ne peut rien présenter pour dire j'ai droit au sacrement. Et de même, lorsque un prêtre dans la confession donne l'absolution, il ne va pas, ça aussi c'est important, ça peut vous éclairer, il ne va pas interroger, il ne va pas faire un jugement sur l'état de grâce du pénitent. Il va en rester aussi à l'aspect, on pourrait dire, externe des choses. Enfin, on va s'expliquer. C'est-à-dire que dans le sacrement, ou dans les sacrements, pour distribuer la communion, ce que l'on doit vérifier, ce sont des conditions, on pourrait dire, externes de bonne disposition du fidèle. Et
il va pas rentrer pour dire lui, mais je sais pas, est-ce que vraiment il est repenti, et cetera. Non, on a besoin d'actes extérieurs qui sont, bah, les péchés qui sont avoués, donc ça c'est une chose externe. Il pourra poser des questions, pas s'il le veut, mais en tout cas ça. Et ensuite, est-ce que vous vous repentez de ces péchés? Oui. Très bien, ben, j'ai mes conditions et le prêtre dit, ben, moi je juge en fonction de quoi? Ben, en fonction de ce qui m'est dit, des choses externes, et je vais pas à me poser la question, est-ce qu'il me cache la vérité? Non, il m'a dit ce qu'il devait, j'ai les éléments dont j'ai besoin, je lui donne l'absolution. Et parce que justement, on c'est pas le prêtre qui va produire la grâce, non, la grâce, elle sera là ou elle sera pas là, suivant les dispositions internes, mais on ne va pas rentrer là, dans ces problématiques-là. Donc aussi alors et là, il y a évidemment des droits et des devoirs. On pourrait dire: «Est-ce que j'ai le droit à recevoir l'absolution?» Beh, ça dépend, mais ça dépend quoi? Ça dépend des dispositions qu'on pourra manifester. Ouais, il a dit, «Bon, bah, j'ai fait ça, mais c'est pas pour moi, c'est pas un péché». Là, si, c'est un péché. Objectivement, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Mi dispiace. Ciao, je peux rien faire, non? On est là: «Bah, si, d'accord, c'est un péché. Est-ce que vous en repentez? Est-ce que vous êtes disposé à faire ce que vous pouvez pour ne plus recommencer?» «Non». Bon, case 2, il y a pas de repentance, je ne peux pas donner l'absolution, c'est une chose externe. C'est pas non plus rentrer dans la mais très bien, bah, vous pouvez pas, bon. Ça nous aide aussi, par exemple, pour la communion, non? Il y a beaucoup de problématiques actuellement, de distribuer la communion, à qui il faut pas. Vous savez qu'il y a des tas de en Espagne, enfin très, très récemment, ça s'est reposé et le prêtre qui distribue la communion. Alors, Heu, plusieurs choses. Alors parfois, il peut ne rien connaître de la personne, donc c'est très, très difficile. Mais si c'est un de ses paroissiens, bien là, il y a des choses externes qui sont là. C'est-à-dire refuser de distribuer la communion, c'est-à-dire on refuse quoi? On peut refuser la communion à quelqu'un dont on sait que, pour des motifs externes, elle ne peut pas la recevoir, mais pour des motifs externes. L'ordination, l'ordination des femmes. Hein, ça, Javier Radal l'explique très bien à la fin. Est-ce que c'est un droit d'être ordonné? Est-ce que j'ai le droit d'être ordonné? Et est-ce qu'il y a une discrimination à ne pas ordonner les femmes? Javier Radal dit très bien, à partir de tout ce qu'on a expliqué, dit: «Non, il y a aucune discrimination». Tout simplement parce qu'aucun être humain n'a le droit à être ordonné. Donc, une femme n'a pas le droit à être ordonnée, comme un homme n'a pas le droit à être personne n'a un droit à être ordonné. Parce que le sacrement de l'ordre, est un sacrement qui n'est pas dû. Et pourquoi il n'est pas dû? Parce que il ne confère pas de grâce spéciale pour le salut individuel. C'est un sacrement qui est donné au service, pour l'Église. Et donc l'Église choisit ses ministres. Et personne n'a un droit, non, à dire: «Voilà, j'ai un droit à être ordonné». Parce que je n'en ai pas besoin pour accéder au salut. C'est une chose. De même qu'aucun d'entre nous assistants, je crois, n'a un droit à devenir mère abbesse. Enfin, je pense pas, mais, mais parce que parce que ça n'est pas nécessaire non plus pour pas non plus pour nécessaire pour le suivi. Il y a des sacrements pour lesquels les choses sont un petit peu. Alors, ayant, tout se pose comme ça. Le baptême, ayant tout homme a un droit à être baptisé, et l'Église restreint très peu ce droit au baptême. Évidemment, parce que c'est nécessaire pour le salut. Le droit au mariage est un de ces droits aussi, qui est un droit où l'accès est très facile, parce qu'il y a un droit naturel aussi à se marier. Il faut avoir des dispositions bonnes aussi pour le faire, mais on n'exige pas beaucoup plus que ça. Donc vous voyez que considérer le sacrement comme un droit, non, et voir que le droit, non, il est lié, non? Il est vraiment lié, il y a la grâce n'est pas le droit, mais le sacrement, lui, il est, non? Il est cette matérialisation extérieure, qui restera extérieure, qui dans certains cas peut être attribuée, dans d'autres doit être refusée.
De même pour les prêtres, bah, c'est la même chose, non. Il y a un système de droits et devoirs. J'ai des devoirs vis-à-vis des fidèles. Le prêtre a des droits vis-à-vis des sacrements, et il a aussi des devoirs en tant que prêtre, en tant que ministre. Ils sont des devoirs de formation, ils sont des devoirs, enfin bon, mais qui sont aussi juridiques. C'est-à-dire que si quelqu'un est bien disposé pour recevoir la communion, je ne peux pas lui refuser. Ça serait une injustice. Ça serait une injustice. De même, tout ça, ça peut se décliner. On parlait justement du fait d'être ordonné. Quelqu'un qui a toutes les conditions requises pour être ordonné, s'il n'y a rien qui n'empêche, bon, à ce moment-là, on devrait l'ordonner. Tous les prérequis sont là. Ou quelqu'un qui est ordonné diacre en vue du sacerdoce, l'évêque ne peut pas lui dire: ah ben non, en fait, j'ai changé d'avis, tu resteras diacre. S'il n'y a pas de motif sérieux pour qu'il ne soit pas prêtre, à moins qu'on découvre entre-temps qu'il y a un empêchement, il y a des choses qui vraiment font qu'il ne peut pas continuer. Mais on a créé ce qu'on disait une expectative de, je sais pas comment en français, de droit, non, à recevoir. Mais vous voyez, tout ce qu'on lit ici, tout ce qui est dans le code de droit canonique, non, ce sont des lois, des éléments qui nous aident, non, enfin, qui sont là pour matérialiser un petit peu les critères. Mais le droit ne se trouve pas là-dedans. Non, le droit se trouve dans les sacrements eux-mêmes. C'est que le sacrement est droit. Bon, aucun de vous, jusqu'à présent, n'avait l'impression que, en célébrant la messe, c'était un bien juridique, non? Mais maintenant, il l'aura. C'est que quand il célèbre la messe, c'est avant tout du droit. Enfin, avant tout, c'est aussi du droit. En même temps, c'est du droit. C'est c'est un acte, c'est un acte juridique, non? Vous êtes en train d'accomplir quelque chose de juridique, qui est rempli d'obligations qui sont juridiques. Pourquoi encore une fois? Parce que c'est externe, parce que c'est important. L'aspect externe est très important, hein, parce que l'aspect externe doit véhiculer un contenu qui, précisément, ne peut être là que s'il y a non, cet aspect externe qui est dû, l'aspect externe, lui. Alors que la grâce qu'il véhicule, elle, évidemment, n'est pas due, elle vient de Dieu, non? Des mérites du Christ eux-mêmes.